Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors, après avoir fait l'authentification à double facteur, puis nous avons essayé de voir un aperçu sur l'attaque par dictionnaire et comment on devrait prendre en considération qu'un éventuel attaquant pourrait nous attaquer ou bien connaître notre mot de passe s'il a des informations qui concerne en fait notre mot de passe et du coup il peut s'appuyer sur un dictionnaire de données pour pouvoir donc trouver notre mot de passe, même si comme vous le savez en fait on a dit que dans une base de données les mots de passe sont sauvegardés d'une façon hachée. Du coup là il va s'appuyer sur un dictionnaire, imaginons qu'il est en train de faire ce qu'on appelle un footprinting, c'est une reconnaissance de la victime, et il essaie de collecter le maximum d'informations sur un utilisateur, et du coup, s'il a pu en fait construire des éventuels mots à partir de la collecte d'informations, du coup, en fait, il peut hacher ces mots-là et chacun de ces mots-là, et puis il va essayer en fait de comparer, lâcher ou le mot de passe en fait sauvegardé dans la base de données hachée avec les éventuels mots du dictionnaire aussi hachés pour pouvoir déduire que le mot de passe qui correspond en fait à un utilisateur donné est bien celui qui existe à une ligne donnée. Donc là, ce qu'on aimerait bien en fait faire, c'est déjà pour un conseil, il faut toujours, il faut en fait faire des mises à jour. Le patch c'est essentiel en fait dans n'importe quel logiciel pour pouvoir prévenir ou pour pouvoir se remédier en fait contre n'importe quelle vulnérabilité, y compris en fait les mots de passe. Il faut vraiment faire des mises à jour quotidiennes pour pouvoir remédier à ce genre d'attaque. Donc nous, ce qu'on va essayer en fait de faire dans cette vidéo, donc c'est de voir, de tester si cet attaquant ou bien cet utilisateur plutôt, si il trouve que son mot de passe, il teste, il trouve que son mot de passe est vulnérable à une éventuelle attaque par dictionnaire, du coup on lui donne la main de pouvoir changer, faire une mise à jour donc de son mot de passe dans la base de données. D'accord, donc pour ce faire, donc je ne vais pas toucher en fait de code, je vais juste donc par la suite faire une légère modification par rapport au code existant de la dernière vidéo. Du coup, ce qu'on va essayer en fait de faire, c'est de définir une fonction qui se nomme mise à jour. Voilà, mise à jour. Donc de notre password, là ça va être le password qui devrait être mis à jour, mais pour pouvoir connaître en fait le mot de passe de l'utilisateur, on va s'appuyer sur un identifiant unique qui est la clé primaire de cet utilisateur-là. Et pour nous, en fait, dans notre cas de figure, c'est les mails des différents utilisateurs, vu que normalement les emails devraient être uniques. Donc après, ce que je vais faire en fait, c'est de proposer, imaginons que il y a l'attaque et du coup on suggère à l'utilisateur de changer son mot de passe. Du coup, on va lui proposer de pouvoir en fait introduire un nouveau mot de passe. Du coup, on va faire appel à getPass comme d'habitude, from getPass import getPass, et puis on va aussi importer notre bibliothèque hashlib avec la fonction donc de hachage qu'on a utilisée. Il faut qu'elle soit en fait la même fonction de hachage utilisée dans notre système, et la sécurité, ça n'a jamais été le fait de cacher l'algorithme de chiffrement utilisé ou bien de cacher la fonction de hachage utilisée. Vous pouvez en fait jeter un coup d'œil sur n'importe quel site, que ce soit Google, Facebook ou n'importe quelle plateforme, et là vous pouvez savoir quel est l'algorithme de chiffrement en fait utilisé ou bien quelle est la fonction de hachage utilisée. Donc du coup, c'est pas le fait de cacher les fonctions de sécurité qu'on va être épargné en fait des éventuelles attaques. Donc après, ce que je vais en fait essayer de faire, c'est récupérer en fait le mot de passe. Du coup, on va faire appel en fait à SHA, donc éventuellement on va récupérer en fait le mot de passe, on va lui dire donner
un nouveau mot de passe, un nouveau mot de passe. Voilà, et puis ce mot de passe, en fait, on va donc l'encoder et puis on va récupérer en fait le contenu de cet objet-là. Par la suite, donc nous, l'idée en fait, c'est qu'on devrait en fait faire une mise à jour de l'ancien, c'est-à-dire écraser l'ancien mot de passe dans la base donnée et mettre en fait de nouveaux mots de passe donnés. Du coup, on doit se connecter à la base de données. Du coup, nous, on a utilisé, en fait, là, c'est une variable pour dire pour dire la connexion. Et du coup, en fait, SQL, notre label, en fait, SQLite, qu'on a défini en haut, puis on va se connecter à notre base de données qui se nomme ma base. Et puis, ce que je vais faire, c'est définir, en fait, un curseur qui va être, en fait, par exemple, un C égale à can. Voilà, et puis non, ça me fait rire en fait le fait de l'appeler can, mais bon, c'est sympa. Curseur, voilà. Et par la suite, en fait, si on s'est bien connecté à notre base de données, du coup, on va faire l'exécution en fait de la requête de update. Donc notre update, voilà, notre update de la table ma table. Voilà, donc ma table. Et ce que je vais en fait updater, c'est faire une mise à jour plutôt, c'est le fait de récupérer en fait le mot de passe nouvellement saisi. Du coup, là, l'attribut PWD existant dans la table PWD, là. Et puis, je vais mettre en fait le contenu de la variable après. Et puis, la condition, c'est qu'elle est spécifique par rapport à quel email, les mails en fait, de param interne en fait à la de notre fonction. Voilà. Donc, après avoir récupéré en fait ces informations-là, on va leur affecter le PWD nouvellement saisi par l'utilisateur et la param interne en fait, la variable interne en fait à notre fonction. Voilà. Donc après, il ne faut pas oublier en fait, si on va faire une écriture sur la base, il faut committer pour pouvoir en fait voir en fait les données après. Voilà. Donc commit. Voilà. Voilà. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait après notre attaque par dictionnaire est comme suit. Donc on va lui donc s'il va y avoir une attaque, on va lui suggérer en fait une éventuelle mise à jour. Du coup là, bon, juste là c'est pour l'affichage. Voilà, je peux en fait la supprimer et puis en fait je vais récupérer ce message là. Voilà. Yep. Je vais récupérer en fait ce message là et puis je vais en fait faire un menu au niveau en fait donc une fois on a discerné ou bien on a trouvé en fait l'attaque. Donc qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? Tapez 1 pour vérifier la robustesse de votre mot de passe. Là à la limite je peux en fait lui proposer si en fait il veut faire une mise à jour sans même tester. Donc là ça va être taper 2 pour faire la mise à jour de votre mot de passe. Votre mot de passe. Voilà. Et puis, de quitter. Donc là, juste, je rectifie les numéros. Et puis, après, on va récupérer le choix d'utilisateur. Voilà. Donc là, if attaque par dictionnaire, donc if ça donne en fait un trou, c'est-à-dire en fait là on a le mot de passe en fait est vulnérable à cette éventuelle attaque, du coup on va lui proposer de faire en fait la mise à jour donc de son email qu'on a appelé normalement email, voilà. Ici, donc mise à jour de l'email, mise à jour pas de l'email, à vrai dire du mot de passe, mais en s'appuyant sur l'email. Et puis, voilà. Et puis, dans le cas où il n'a pas trouvé plutôt le mot de passe dans le dictionnaire donné, du coup, du coup, on va lui dire print. J'ai oublié, en fait, j'ai copié une autre chose. Donc, du coup, là, on va mettre en fait print mot de passe. On a dit mot de passe non trouvé, tout simplement. Mot de passe non trouvé dans le dictionnaire, voilà, juste, on n'a pas besoin en fait de lui donner en fait le haché comme on a fait la dernière fois.
Dans le cas 3, donc là c'est le case 2 plutôt, donc dans le case 2, voilà, 2 points, là on va lui dire en fait de faire son mise à jour s'il veut, sans tester, comme j'ai dit, pouvoir vérifier donc son mot de passe. Et puis là le 3, et puis en fait il va quitter, voilà. Et là, merci d'introduire 1, 2 ou bien 3. Et on va tester. Moi, en fait, j'ai supprimé donc la base de données. Du coup, on va s'enregistrer au tout début et puis donc voir et tester. Donc là, le mot de passe de mon email est le suivant. En fait, je l'ai. Donc ce qu'on va ici en fait de trouver une fois on exécute, c'est il est vulnérable à une attaque. Du coup, on va lancer la mise à jour et puis je vais changer en fait le mot de passe de mon email avec le nouveau donc, mot de passe pour pouvoir remédier en fait à cette attaque et tester autre chose. Voilà. Donc pour ce faire, donc là, je fais appel donc à notre menu principal. On s'enregistre. Le nombre d'utilisateurs, moi je vais me limiter à un seul. Donc là, c'est le nom, là, c'est le genre, là, c'est le prénom. Les mails, on a dit en fait, c'est le fameux email en fait de test, donc testsurib@gmail.com. Le mot de passe, donc on a dit A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, plus, et des caractères spéciaux, voilà. Donc là, juste, voilà, c'est le même mot de passe saisi. Voilà, donc je me suis enregistré. Ok, donc là par rapport en fait à la base, si je jette en fait un coup d'œil à la base, donc on trouve en fait normalement la table, elle est bel et bien en fait, donc juste j'actualise, voilà, j'actualise les données. Alors donc là j'ouvre en fait la base pour que je puisse vérifier la bonne, voilà, la bonne saisie des données. Voilà, donc le mail en fait est bel et bien est bel et bien en fait enregistré dans la base. Après, ce que je vais en fait faire, c'est de m'authentifier. Voilà, donc je m'authentifie donc avec le 2. Voilà, donc là je vais mettre les mails. Voilà, le mot de passe. Là, normalement, login, access, et puis il va me donner en fait un nombre aléatoire. On les a vus, ces différentes étapes. Juste là, on est en train de voir l'éventuelle mise à jour. Voilà. Et puis, il me dit en fait, tapez 1 pour vérifier la robustesse de votre mot de passe. Tapez 2 pour faire la mise à jour. Donc, je peux en fait passer directement à 2 pour faire la mise à jour, mais d'une pierre, on va faire deux coups. Du coup, là, on va essayer de passer directement à 1 parce que là, on sait très bien qu'il va être vulnérable à une attaque. Voilà, donc mot de passe trouvé. Donc, il a trouvé à la ligne 43 239. Au bout de quelques secondes, il a pu en fait trouver notre code. Et là, il me dit donner un nouveau mot de passe. Bon, ça pourrait être donc un message beaucoup plus didactique, mais bon, là, on sait très bien qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc là, si je veux en fait faire une mise à jour, il faut donc là la donnée en fait le haché il commence en fait avec B123. Du coup, nous on aimerait bien en fait faire une mise à jour éventuelle de notre programme. Du coup, en fait, je vais mettre en fait un mot de passe sans vous le dire. Je vais en fait le saisir et je vais par la suite interrompre la vidéo, faire un nouveau mot de passe à ma boîte email vu que j'ai besoin de l'authentification à double facteur après et puis je vais tester pour que je sache en fait que je vérifie en fait que j'ai plus en fait cette éventuelle en fait attaque. Du coup là je vais mettre en fait un autre mot de passe. Voilà, donc un mot de passe qui va me permettre en fait de pouvoir remédier à ces éventuelles attaques. Voilà. Et là, en fait, normalement, si j'actualise l'information, là, voilà, le mot de passe, en fait, le haché, il a complètement, en fait, changé. J'interromps
pour vérifier. Je modifie le mot de passe de mon email et puis on testera pour voir si tout va bien ou pas. Une fois, donc, j'ai modifié en fait mon mot de passe. Du coup, là, je vais m'authentifier une deuxième fois. Donc là, il y a une suggestion. Dans la base de données, en fait, j'ai changé en fait mon mot de passe. Du coup, j'ai besoin en fait aussi de faire une mise à jour du nouveau mot de passe dans ma boîte email. Et du coup, après, en fait, si je mets en fait mon email ainsi que le mot de passe nouvellement en fait proposé ou bien mis à jour. Du coup, là, normalement, il va me dire en fait que aucun mot de passe correspond en fait aucun mot en fait du dictionnaire ne correspond en fait à mon mot de passe. Donc, je récupère donc le nombre aléatoire, je le saisis et là, si je teste, en fait, il va me dire aucun mot de passe trouvé dans le dictionnaire. Voilà, c'est juste en fait l'idée en fait principale, c'est que on peut aussi faire une éventuelle en fait mise à jour de nos données si on est en fait on a la contrainte, on a pu vérifier que notre mot de passe est devenu vulnérable et là on devrait en fait faire une mise à jour et c'est l'advice de cette vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.